Salut amis vapoteurs et vapoteuses. Aujourd'hui on va faire un petit versus, petit comparatif entre la K-Box Mini de Kangertech et la Cuboid Mini de Joyetech. A tout de suite. Alors voilà nos deux petites box mini. Elles sont mini, elles sont mignonnes, elles sont sympathiques. Au niveau design, alors on va déjà parler déjà ça, hein, au niveau de l'esthétique. On aime, on n'aime pas, hein. Il y en a qui vont préférer la Cuboid, donc qui vont préférer donc la K-Box mini. Moi j'aime bien les deux, hein, c'est sympa. Après c'est sûr que la Cuboid, elle est quand même beaucoup plus classe, hein. Franchement, ça faut le dire, un peu, ben, dans cette finition-là, hein, parce que les autres finitions noir, gris, je trouve ça fait un peu jouer. Perso, ça fait vraiment propre, ça fait classe. Vous sortez en soirée avec ça, ouais, franchement, c'est joli, hein. C'est vraiment joli, joli. Vous voyez, petit trou de dégazage, et il y a également un petit trou là pour le reset. Voilà, on peut mettre dessus reset pour remettre tout à zéro. Voilà, là-dessus il n'y en a pas de reset. Après en même temps, j'ai pas vu de mise à jour sur la K-Box Mini, alors que par contre la Cuboid, eh ben il y a des mises à jour qui sont faites assez couramment, hein. D'ailleurs, il est possible de la personnaliser. Pouch, moi je vous montre, vous voyez, ça va revenir. J'ai mis voilà la petite tête du Punisher, voilà, c'était sympa. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y a des sites dédiés rien pour ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas mal les mises à jour. Donc là, mise à jour, pas mise à jour. Ensuite, vite fait, au niveau des accus. Sur la Cuboid Mini, l'accu est à l'intérieur, on peut pas l'enlever. Voilà, c'est bien ou c'est pas bien. Après, moi perso, je préfère les box comme celle-ci avec un accu. Vous voyez. Bah ouais, parce que si on est un peu en galère, bon en général, on ne doit pas être en galère, hein. Quand on sort, on fait attention que ses accus soient chargés. Maintenant, ça peut arriver, hop, poum, poum, on est rapidos, on la prend. Et ben, si il n'y a plus beaucoup de batterie là-dessus, ben, il va falloir la recharger hein, via un port USB. Donc c'est toujours galère, à moins d'être accroché au mur avec sa petite pipette, voilà, tant que ça recharge, voilà, en pass-through, je sais pas comment ouais, ça se dit comme ça. Celle-ci, bah, vous changez l'accu et puis c'est parti mon kiki, on peut continuer à vaper immédiatement. Et ça c'est bien. Pour ça, moi je préfère les box avec des accus qu'on peut enlever et remettre. Ensuite, les chipsets. Pouch. Alors là, on a vraiment un grand écran, c'est super visible, il y a plein d'infos, donc le voltage, le combien de ohms sur les coils. Bon, bah ça c'est ce qu'on retrouve, combien d'ampères. Ensuite... Voilà, power, mode power. Donc ensuite il y a le mode, vous voyez, c'est là bypass. Donc ça c'est un semblant de mode méca, on va dire, qui est pas mal aussi. C'est bien de l'avoir, c'est sympathique. Ensuite température ENI, contrôle temp, donc TCR. Donc vous voyez M1. Vous pouvez après mettre vos mémoires, plusieurs mémoires, combien que vous voulez. Voilà, ça c'est bien aussi de l'avoir. Alors c'est avec la c'est avec la nouvelle mise à jour, hein. Vous avez ce truc là, TCR. Moi perso, contrôle température, je suis pas un pro là-dedans parce que je n'utilise pas du tout de contrôle température. Ensuite, on peut changer, vous voyez, quand on va en bas, côté, vous voyez, on peut changer les ampères si on veut le nombre de puffs. Donc combien de taf on prend, on fait, enfin, je sais pas comment on va plus. Waouh, il gâtouille le gaillard. Le temps, voilà, combien de temps on va, voilà. Bon, moi je mets sur ampères. C'est des petits infos, c'est sympa de les avoir. Moi perso, je regarde pas tous ces infos. Je préfère des trucs plus simples. Voilà, bon après, ça mérite d'être là, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la Kangertech. Alors, 1, 2, 3. Oh merde, c'est déjà allumé. On va y arriver. Boum, on a le ENI. 1, 2, 3. Ah merde, il faut que je foute un atto. Je galère moi toujours avec ces trucs de 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, c'est chiant quoi. Ils peuvent pas nous foutre un bouton tout simplement.
Voilà, donc là on a les ohms. On va appuyer, boum. Quand on appuie, qu'on met un ato, il va nous mettre New Atomizer, yes ou no. Ouais, yes, un nouveau atomiseur, bim. Alors c'est si vous avez une nouvelle résistance, hein. Si vous n'avez pas de nouvelle résistance, c'est la même, vous mettez non et c'est tout. Alors vous voyez là, mes 0,40 ohms, alors que sur l'autre j'étais à 0,37. Voilà, d'une box à une autre, la précision est différente. Donc en INI, en TI, voilà, en SS, vous voyez c'est marqué là, hein. En NC, et en wattage, voilà. On va dire que la Kanger elle est un petit peu plus simple, hein. Au niveau de l'affichage, ça va, franchement, on voit bien, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus simple quand même. Alors pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir 50 000 trucs, voilà, combien de puffs, combien de machins, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Il y en a peut-être, ils aiment bien. Bon, moi perso, ça ne m'intéresse pas tous ces petits gadgets. Je préfère des box plus simples. Ça reste, voilà, ça reste moi, ça reste mon avis. Par contre, vous voyez ce que j'aurais bien aimé, moi, parce qu'avec les trucs 1, 2, 3, 1, 2, 3, je me suis déjà fait avoir sur la Kanger. J'aurais bien aimé avoir, vous voyez, comme sur la Taro, avoir un petit bouton comme ça. Parce que ce petit bouton-là, bah, vous restez appuyé dessus et vous avez le contrôle température. Et bah, pour éteindre, allumer, c'est 5, 5, 5, il n'y a pas de 1, 2, 3 pour le contrôle temp, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me suis déjà fait avoir avec celle-là. Et on va dire, bah voilà, j'ai envie d'éteindre ma box. Et voilà, je fais un 2, 3, 4, 5 vite fait et puis je tombe sur le NI. Je tombe sur le NI, donc contrôle température. Moi je fais pas gaffe, j'y merde, je mets en NI, allez j'appuie 5 fois, boum. Et puis le jour, je viens, je vais la rallumer le lendemain. Donc je refais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et puis comme un con, j'ai pas fait gaffe, je suis toujours en NI. Et ça je me suis déjà fait avoir d'appuyer, on va dire, pas correctement. Et de faire 3 ou 4 au lieu d'en faire 5, ou des fois j'en fais 5, il y en a 3 qui ont été pris sur les 5, enfin bref, je me suis déjà fait avoir comme ça, et puis là du coup bah, ça draïte direct, voilà, c'est un sale goût dégueulasse. Sur la Cuboid, j'ai pas eu le problème là, même en faisant un 2-3, parce que c'est un petit peu plus chaud, en tout cas pour moi, quand tu fais un 2-3, ça prend pas toujours, après c'est peut-être moi qui sais pas trop m'en servir. En même temps, je m'en sers pas beaucoup, comme je vous dis, contre température. Moi, je suis pas expert là-dedans. Donc, je préfère le wattage simple. Voilà. Voilà pour ces deux box. Quoi dire de plus? Bon, rien de spécial. Hein. Après, ouais, bon, voilà, c'est le design. Hein. À vous de choisir laquelle vous plaira le mieux. Oui, les petites USB. Donc là, en façade. Là, il est sur le côté. Et l'affichage. Ah ouais, alors l'affichage, ça c'est pas mal. Vous voyez, quand vous l'avez en main, et ben là, vous pouvez voir. Vous pouvez vaper. Et puis vous pouvez voir directement ce que vous voulez regarder en fait. Hein. Alors que là, sur la K-Box, eh ben, c'est sous votre main. Donc si vous voulez voir combien de watts, eh ben, vous êtes un petit peu... c'est un peu chiant quoi. Bon, faut regarder. Bon. Ça reste des petits détails, hein, c'est pas non plus... mais ça peut jouer aussi. Hein. Il y a des personnes qui vont préférer un affichage comme ça, d'autres un affichage comme ça. Franchement, entre les deux, celle-là est beaucoup plus belle. Après, on va parler de la vape. Bah oui, comment que ça vape, ces batteries? C'est vrai, comment ça va? Moi, je me suis toujours dit, une batterie, ça reste une batterie, quoi. Voilà, je vois pas qu'est-ce que ça peut changer entre une batterie et une autre. Et le jour où j'ai eu la Cuboid, je me suis dit, ouah, merde, ah ouais, effectivement, il y a une sacrée différence. C'est pas pareil. La vape là-dessus, elle est beaucoup plus lisse. Elle est moins agressive. Ça envoie, un peu comme sur une box méca. Ça envoie ce qu'il faut. Vous avez la puissance, mais ça reste doux. En bouche, ça reste doux. Voilà. Il y a une belle vape, tout, ça reste doux. Alors que là, sur la Kanger, c'est un peu plus agressif. Vous savez, c'est bam, tout de suite, on a les watts dans la gueule. Je trouve ça un peu plus agressif. Pour ma vape, moi perso, je préférais la Cuboid, encore une fois. On va se retrouver en plan un peu plus large, un peu moins intime, pour voir comment ça vape. Hein. Voilà, donc allez, nous revoilà. Donc comment ça vape? Alors on va commencer par la Kanger. Hein. Donc je suis toujours sur mon Moradin avec là-dedans du Clodomir de 814. Ça, c'est mon All Day. Il est super magnifique. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Donc, on va voir comment que ça vape. Hein. Ça va bien. Hein. Ça vape. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai commencé sur la Kanger. J'avais pris le kit starter de Kanger Tech. Avec dessus un petit top tank. Il y avait un top tank avec différentes mèches à l'intérieur. Je trouve ça génial. Voilà, pour ceux qui veulent commencer, qui veulent envoyer un petit peu plus. Allez pas tout de suite sur du reconstructible. Faites-vous la main parce que le kit starter de Kanger, il est génial.
Vous avez différentes résistances en NI, en SS, voilà, en normal, 0,5, OCC, voilà, etc. C'est pas mal. Et vous avez un petit plateau RBA donc pour faire, pour bah, vous mettre déjà, vous initier un petit peu bah, au fait de faire des coils, mettre votre coton. Bon alors c'est du micro coil, hein, mais c'est pas mal. Ça vous met un petit peu, voilà, ça vous apprend un petit peu à vous mettre tout doucement sur le reconstructible. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite bah, j'ai kiffé ça, le fait de faire des petites résistances, etc. Je trouvais que c'était mieux, c'était meilleur. En tout cas, parce que les mèches en 0,5, je trouve que ça arrache à mort. Alors que quand vous faites du reconstructible, vous pouvez mettre même du 0,30, 0,40, ben ça va rester doux. Ça va bien envoyer, mais ça va rester doux. Ça va être agréable en bouche en tout cas. Ça va être vraiment sympa. Donc j'ai commencé sur ce kit là, donc c'était pas l'Atola bien sûr. Le kit donc de Kangertech, le kit starter qui est vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant on va regarder comment que la cuboïde. Hop. Yop, yop, yop. On met pareil. Donc j'étais à 35 watts. Hein, je remonte après. 35 watts. Alors là, toujours 35 watts. Bim. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, 35 watts, je suis à 0,65 volts. Alors que sur l'autre, j'étais à 3,70 volts. Beuh. On va voir. Ça va pas aussi bien. Ça va pas aussi bien. Ça va top, hein. Mais franchement, la vape est meilleure. Elle est meilleure sur la... Elle est vraiment meilleure sur la cuboïde. Moi, je sais pas, après... Ouais, elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... elle est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Euh, laquelle on va prendre? Franchement, moi, je dis aller sur la cuboïde. Au niveau prix, celle-ci, je la trouve vraiment trop chère. Dans un kit, si vous prenez le kit starter, c'est bien. Elle est à 76 euros maintenant, je crois, un truc comme ça, enfin dans les 80 euros. Avec le kit, vous avez un atto avec, vous avez tout. Ouais, vaut mieux le prendre en kit que simple. Parce que tout simple, il me semble qu'elle est à 57, 58 euros dans ces eaux-là. Après, vous allez voir différents sur les sites. Voilà, il va y avoir peut-être différents prix. Ça va varier de quelques euros. Celle-ci, je l'ai prise sur le petit vapoteur. Hein, donc, je l'ai payé 55 balles. Donc, un petit peu moins cher. Il n'y a pas de d'atto avec. Alors, elle est vendue aussi qu'un atto, qui est la prolongation donc bah, de la cuboïde. Voilà. Moi, je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas. Après, vous pouvez voir, hein, il y a d'autres vidéos sur YouTube où ils vous montrent avec le petit truc en plus, là, le petit atto en plus. Voilà. Moi, je préfère celle-ci. J'ai commencé sur celle-ci, j'ai évolué sur celle-ci. Alors, ça reste des petites box. Petite box, voilà, vraiment toute petite. Celle-ci, elle m'a vraiment bluffé. Hein, moi, je connaissais la Cuboid, la grand, mais celle-ci, elle m'a vraiment bluffé. Elle envoie, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'infos. Après, ça sert pas, je sais pas. Celle-ci, par contre, est plus simple. C'est pour ça, peut-être pour les gens qui débutent, allez plutôt là-dessus. C'est pas mal, faire vos premières expériences de la vape. Vous pouvez tester, elle est vraiment polyvalente. On peut faire un petit peu de tout. Et voilà. Moi, sur ce, eh ben, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et bonne vape à tous.